Alors, pour tracer la représentation graphique de la suite définie par récurrence, donc vous placez W0 qui est égal à -1. Ensuite, vous allez donc placer sur la droite verte un point d'abscisse -1. On va pouvoir lire sur l'axe des ordonnées f de -1. Et c'est donc f de W0 qui va correspondre à W1. Mais ce W1 étant mal placé, je vais le ramener sur l'axe des abscisses en utilisant la droite d'équation y égale x. Et là, je vais trouver W1. Et vous allez attendre une demi-minute. Pour aller chercher W2, je vais faire la même manip. Je trace l'image de W1 à l'aide de la droite verte, qui est la représentation graphique de la fonction f. Je trouve f de W1 qui est égal à W2. Je le ramène sur l'axe des abscisses en utilisant la droite rouge. Je trouve donc W2. Je continue avec W3, je trace l'image de W2 sur l'axe des ordonnées que je ramène sur l'axe des abscisses, je trouve W3 et je continue pour W4, la même méthode et je m'aperçois que les termes de la suite passe de W0 à W1, à W2, à W3, à W4. Donc la suite n'est ni croissante ni décroissante. En revanche, on voit bien qu'on dit qu'elle converge vers une certaine limite parce que l'écart entre les termes est de plus en plus petit et donc jusqu'à atteindre une certaine limite. On pourrait continuer à faire le petit escargot. Je vous montrerai comment on fait ça à la calculatrice pour essayer de trouver la limite qui effectivement se trouve à l'intersection des deux droites et donc que la limite de cette suite semble être graphiquement 2. Voilà, mais ça ne veut pas dire que les termes de la suite vaudront 2. Ils vont indéfiniment se rapprocher de 2 sans jamais rejoindre 2. Voilà, c'est terminé.